Bonjour à tous, je voulais prendre quelques petites minutes pour parler un peu des témoins de Jéhovah, parce que c'est une question qui revient très souvent. On me demande ce que sont les témoins de Jéhovah, est-ce qu'ils sont chrétiens, est-ce qu'ils sont pas chrétiens. Alors déjà, quand on me demande s'ils sont chrétiens ou pas chrétiens, la réponse est peut-être. Alors on va peut-être croire que je me défile en disant ça, mais la plus grande faute du roi David, c'est d'avoir cherché à dénombrer avec précision qui faisait partie du peuple de Dieu et qui n'en faisait pas partie. Alors il y a un moyen très simple de définir qui est chrétien ou pas, qui consiste à dire que les chrétiens, c'est tout simplement ceux qui croient en la Trinité et qui en ont une conception dite orthodoxe, donc c'est-à-dire les catholiques, les protestants et bien sûr les orthodoxes. Et que, à partir de là, si on ne croit pas que Dieu est un être unique en trois personnes, on ne peut pas se prétendre chrétien. La petite faille que je vois à une telle définition vient du fait que, tout simplement, Tertullien, par exemple, qui est, pour ne citer que lui, qui est quand même la personne d'où nous vient le mot Trinité, n'en avait pas une conception que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'orthodoxe. Donc, moi, en tant que catholique, par exemple, je ne peux pas souscrire, évidemment, à la conception qu'en avait Tertullien. Et de même, beaucoup de pères de l'Église, beaucoup de personnes étant considérées comme des pères de l'Église, n'en ont pas une conception de la Trinité qui est comparable à celle de Nicée. Alors, est-ce que ça veut dire que je considère que le concile de Nicée est nul et non avenu, ou qu'il serait faux, etc. Alors, absolument pas, au contraire. Pour ma part, ma foi est pleinement trinitaire, et je crois tout à fait en la légitimité de la succession apostolique, des pères de l'Église et de la tradition, pour nous faire entrer progressivement dans le mystère, y compris en ayant recours à des concepts de philosophie grecque. La seule chose que je voulais préciser, c'est que, à mon avis, considérer qu'on n'est pas chrétien à partir du moment où on ne croit pas en la Trinité ou qu'on n'en a pas une conception orthodoxe, cela me paraît erroné. Alors si je devais résumer ce que sont les témoins de Jéhovah en 4 mots d'après moi, bien sûr, donc ça a ses limites, je dirais premièrement que c'est un mouvement arien, donc arien parce que il se revendique du christianisme, mais ne considère pas que Jésus est Dieu, il rejette donc le dogme de la Trinité, bien qu'il considère que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ça, il croit tout à fait que Jésus est le premier-né de toute créature, qui s'est incarné. La deuxième chose que je dirais, c'est que c'est aussi un mouvement anabaptiste, parce qu'il ne pratique pas le baptême des enfants, tout simplement. Il considère qu'il faut avoir atteint un certain âge de raison pour comprendre ce à quoi on souscrit au moment d'être baptisé. Alors bien sûr, en tant que catholique, ce n'est pas la conception que je retiens, puisque nous considérons pour notre part que la foi est assumée par les parents au moment du baptême des enfants. Et justement, la profession de foi qu'on fait à l'adolescence sert à l'adolescent donc qui est en train de grandir et qui devient progressivement un adulte, à souscrire à la foi qui jusque-là était assumée par ses parents. Donc il y a bien l'idée aussi d'une démarche personnelle, d'adhésion, en tout cas dans les deux cas, à la foi dont il est question. Ensuite, je dirais aussi que c'est un mouvement annihilationniste, parce qu'il ne croit pas en l'immortalité de l'âme. Donc il y a des gens qui seront ressuscités à la fin des temps, et ils ont une double espérance, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a 144 000 personnes, le nombre étant pris littéralement, qui seront au ciel, et d'autres qui vivront sur un paradis terrestre. Et c'est aussi surtout un mouvement que je dirais adventiste, puisque leur but c'est de se préparer et de préparer donc le millénium, c'est-à-dire le règne du Christ pendant 1000 ans sur la terre. Donc pour eux, ce sera une période de purification, ou peut-être il faudra reconstruire la terre de tous les dégâts qui ont été causés à cause de l'imperfection. En fait, c'est comme ça qu'ils appellent la marque du péché originel. Nous, en tant que catholiques, on dit la marque du péché originel. Eux, ils appellent ça l'imperfection. Donc voilà, il y aura une sorte de période de purification avant l'épreuve finale. En tant que catholique, il y a des choses qui me marquent particulièrement chez les témoins de Jéhovah, c'est que quand on rentre déjà dans la salle du royaume, c'est édifiant. La première chose qu'on a en face de nous, c'est le pupitre sur lequel va être posée la Bible. Donc pour eux, comme pour nous d'ailleurs, qui est la parole de Dieu. Alors que quand on rentre dans une église catholique, quand je vais à la messe, quand nous allons à la messe, on a devant nous l'autel, c'est-à-dire le lieu du sacrifice, le lieu où Dieu va se donner à nous et où nous allons nous donner à lui. Et sur la droite, on a l'ambon, c'est-à-dire le lieu où on va poser la parole de Dieu qui va être lue durant la messe.
Et cette parole de Dieu qui va être lue pendant la messe nous sert à annoncer la parole de Dieu qui va se donner à nous à travers l'Eucharistie. Et pour moi, tout ça, c'est très édifiant parce que les témoins de Jéhovah, ils commentent beaucoup la Bible, les versets de la Bible. Ils en tirent des enseignements moraux qui peuvent être utiles donc dans la vie de tous les jours. C'est une démarche que je trouve très bien puisque grâce à ça, on peut dégager un sens moral aux Écritures et le mettre en avant. Et surtout, ça permet aussi aux personnes de bien connaître la Bible. C'est quelque chose qui nous fait défaut à nous en tant que catholiques, dont on aurait tort de ne pas s'inspirer, parce que grâce à ça, voilà, ils connaissent de nombreux passages, des passages qu'on ne lit pas nous forcément à la messe. Et ils lisent aussi donc l'écriture de la Bible, 2 ou 3 chapitres par semaine sur un cycle de 2 ans. Donc ça veut dire que n'importe quel témoin de Jéhovah, à partir du moment où il pratique, aura lu la Bible plusieurs fois dans sa vie, au moins une fois intégralement sur 2 ans. Par contre, ce que j'apprécie dans la messe catholique, c'est qu'on a différents passages de l'écriture qui se répondent entre eux, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, bon, la première lecture, le psaume, la deuxième lecture, la lecture de l'Évangile, et on voit comment cela forme un ensemble cohérent, comme le dit saint Irénée de Lyon, qui nous dit que la Bible est une symphonie. Donc ça met à la fois en évidence le sens littéral des Écritures au moment où on les lit, mais en même temps leur sens allégorique, puisqu'on voit comment elles se répondent entre elles. On dégage aussi le sens moral quand le prêtre fait son homélie, et on a bien sûr le sens mystique de la parole de Dieu qui est manifesté au moment de l'Eucharistie, qui est le moment le plus important pour nous. Et d'ailleurs, la première raison pour laquelle je me reconnais dans le catholicisme, c'est justement le fait d'aspirer à cette fidélité au sacrement de l'Eucharistie et de la communion. Bon, ensuite, une autre différence, bien sûr, c'est que ça, pour un témoin de Jéhovah, c'est niet, hein. Il n'y a pas de croix. Jésus, il meurt sur un poteau, d'après eux. Parce que dans la Bible, c'est le mot stauros qui est utilisé. Et le mot stauros, il peut vouloir dire poteau. Ça m'amène à réagir aussi sur un autre débat, c'est sur la question de la traduction. On reproche souvent aux témoins de Jéhovah d'avoir trafiqué la traduction de la Bible. Pour ma part, je pense que non. Il ne s'agit pas d'une traduction altérée, puisque ma femme et moi, chaque fois qu'on a voulu revenir au texte grec, parce qu'on voyait que nos traductions différaient, on a pu se rendre compte que si on se basait sur le texte grec, finalement les 2 traductions étaient possibles. Seulement, la mienne va être tirée dans le sens de la tradition catholique, tandis que la sienne va être tirée dans le sens de l'enseignement des témoins de Jéhovah. Alors, la seule chose que cela prouve, c'est qu'on ne peut pas lire la Bible comme ça de manière brute de décoffrage, sans rattacher la compréhension qu'on en a à une tradition. Donc, laquelle est légitime? Alors, évidemment, si vous me demandez à moi qui est légitime entre l'Église catholique et l'organisation des témoins de Jéhovah, je vais évidemment répondre que c'est l'Église catholique, puisque moi-même, je crois en cette Église, et je crois surtout en la succession apostolique ininterrompue depuis le temps des apôtres. Mais eux diront autre chose, puisque pour eux, tous les travaux des pères de l'Église qui ont abouti à l'élaboration du dogme trinitaire notamment, sont considérés comme une apostasie. Et ils appellent, par le nom de chrétienté, toutes ces formes jugées pour eux dévoyées de christianisme. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais pour faire un format relativement court, je peux pas trop rentrer dans les détails. Mais avant de terminer cette vidéo, je voudrais quand même partager avec vous un regret. C'est que, en discutant avec des témoins de Jéhovah, je me suis rendu compte que tous ceux avec qui je parlais ne savaient pas que les catholiques croyaient en la résurrection des corps. Ils pensent que du fait que nous croyons en l'immortalité de l'âme, nous aurions une conception complètement dualiste, où une fois qu'on meurt, l'âme survit, et vit éternellement dans un paradis immatériel, et il n'y aurait pas de résurrection puisque nous n'y croirions pas. Or, si, la résurrection des corps, c'est dans notre credo. Donc c'est pas une lubie personnelle que j'ai, c'est vraiment écrit comme ça dans le credo. Et j'ai même dû leur montrer le credo pour le prouver. Mais s'ils ne sont pas au courant, ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas rencontré un catholique avant moi pour leur dire. Alors soit les catholiques sont tellement mal formés qu'ils ne sont pas au courant que nous croyons en la résurrection des corps, mais j'ai du mal à y croire parce que c'est quand même dans le credo que nous disons tous les dimanches, donc je vois pas comment c'est possible. Ou l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que, nous leur claquons systématiquement la porte au nez. Alors déjà là-dessus, faire passer les témoins de Jéhovah pour des forceurs, je pense que c'est faux, étant donné que si on n'est pas intéressé, ils ont pour instruction de laisser tomber. Parce que justement, ils n'ont pas envie d'être accusés de forcer les gens ou de les contraindre dans leur liberté. Alors bien sûr, nous, en tant que catholiques, on n'a pas cette pratique de faire du porte-à-porte. Mais on a quand même un devoir de témoignage, de témoigner de ce en quoi nous croyons. Donc quand des personnes viennent pour nous parler de leur foi, pourquoi ne pas nous aussi
témoigner de ce en quoi nous croyons. Pourquoi ne pas parler aussi du credo, de la Trinité, de savoir ce que c'est? Est-ce que la conception que les témoins de Jéhovah ont de la Trinité est la bonne? Parce que certes, les témoins de Jéhovah rejettent la Trinité, mais ont-ils compris de quoi il s'agissait? Leur expliquer que nous sommes parfaitement au courant, par exemple, que Noël est une fête d'origine païenne, qui a été christianisée par la suite, mais que nous, ça ne nous pose pas de problème. Nous pouvons ainsi acter nos différences, nos désaccords, mais progresser en même temps dans la compréhension mutuelle. En tout cas, Jésus dit à ses disciples au moment de les envoyer en mission, « Qui vous accueille m'accueille ». Donc, essayons peut-être d'être un peu plus hospitaliers avec les personnes qui se réclament du Christ et qui viennent pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous aussi, essayons peut-être de manifester davantage le trésor que nous portons en tant que catholiques. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.